On se retrouve dans la vidéo de la semaine pour tester la palette qu'il faut absolument avoir dans ta collection si tu aimes le nude. Et donc moi je te parle de la Nude Model de chez MAC. Alors je vais te montrer l'harmonie de cette palette. Voilà, j'essaie de ne pas t'éblouir avec le miroir. Donc tu as un petit peu de ton rosé, des tons dorés, un petit peu de marron. De quoi te faire des petits looks nude super sympa. Tu as du mat et du irisé. La palette arrive avec un grand miroir de ce côté-là. Et elle vient dans une boîte, donc le packaging est comme la palette. Donc je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Comme d'habitude, j'accroche mes cheveux avec les petites pinces plates de chez Amazon. Et comme tu peux le voir, mon teint est déjà fait. J'ai utilisé comme d'habitude la base pour les yeux Ultimate de chez Makeup Revolution. Et sur les lèvres, c'est le petit Plumping de chez Beauty Bay. Alors, je vais commencer par prendre ma petite palette de chez Zao que tu dois connaître. C'est une petite palette en bambou. Et tu mets les fards que tu veux à l'intérieur. Donc, ce sont deux fards Zao, un mat, un irisé, dont mon petit beige que j'utilise avec tous mes maquillages. Je prends un pinceau comme ça, assez fluffy, plat et fluffy en même temps. Et j'attrape le petit beige pour mettre sous mon arcade sourcilière. Je répète pour ceux du fond qui n'ont pas écouté que c'est pour me permettre de mieux dégrader mes fards par la suite. Pour ceux qui écoutent tout le temps mes vidéos, je répète ça à chaque vidéo, je crois. Ça doit te saouler à force, non? Et comme une quiche, je n'ai pas mis mes petits scotch. Voilà, j'ai mis mes petits scotch et on va faire un make-up plutôt style éventail. Je vais te montrer tout de suite comment on réalise tout ça. Pour réaliser ce make-up, je vais utiliser principalement un pinceau comme ça. Donc ça, c'en est un J-Up. C'est un pinceau plat, mais il est quand même assez... Enfin, il est un petit peu fluffy. Et je vais m'attaquer à la teinte. On va commencer par un petit marron. Celui-ci. Je ne prends pas le plus foncé parce qu'on va l'utiliser après. Donc là, je prends la matière. Donc c'est des fards MAC. Comme d'habitude, hein, ils se prélèvent super bien. Je tapote pour retirer l'excédent. Et là, je viens me positionner le long de mon scotch. Et je vais en oblique. Je dégrade légèrement pour que ça fasse ce style de forme. Comme tu peux le voir, hein, la pigmentation, ça va. Et je reviens légèrement dans le creux paupière. Vraiment un tout petit ch'touille. Hein. Je veux que la forme reste comme ça en oblique. Je garde le même pinceau que j'ai essuyé, bien évidemment. Et je vais utiliser la petite teinte aubergine juste là. Voilà. Qui est aussi une teinte foncée apparemment. On va voir ça. Ouais, elle est foncée. Très bien. Je tapote pour retirer l'excédent. Et je viens me positionner contre ma première forme. Et je remonte, mais vraiment un tout petit peu dans le pli paupière. Moins que la première. Hein. Toujours en oblique. Je prends ensuite un pinceau plat comme ça, style langue de chat. Et je vais utiliser la teinte rose irisé que tu vois juste ici. Alors, les fards irisés de chez MAC, ils se prélèvent au pinceau sans aucun problème. Hein. Je ne sais pas si tu vas le voir en caméra. Et là, je viens l'appliquer à la suite. Et là, je remonte pas du tout dans le creux paupière. La couleur est très belle. Je ne sais pas si tu vois, mais je trouve que c'est très très beau. Alors, je fais pas tout le reste de ma paupière. Hein. J'ai essuyé donc le même pinceau et je vais prendre la teinte rose clair irisé. Celle-ci. Pareil, hein. Toujours au pinceau, aucun problème. Et là, je fais le reste de ma partie mobile. Et je chevauche légèrement donc sur la couleur que j'ai appliquée juste avant. Très jolie couleur aussi d'ailleurs. Hein.
Voilà où on en est. Alors maintenant je vais venir flouter un petit peu mes bords. Pour ça, je vais utiliser une teinte claire. Je vais utiliser ce petit rose là. Avec un pinceau, je ne vais même pas montrer le pinceau, tiens. Un gros pinceau comme ça, fluffy. Hein. Je prends de la matière. Je tapote. Et je viens juste effleurer le haut de ma forme. Donc d'abord la partie foncée. Pour que ça s'estompe bien, que ça fasse pas une barre toute nette. Et je reviens jusque là. Une fois que c'est fait, je vais maintenant prendre un petit pinceau biseauté comme ça, très très fin. Et je vais foncer mon coin externe avec donc la couleur la plus foncée de la palette, celle-ci. Et on va faire un genre de liner au fard. Donc je prends de la matière. Et là, je viens me servir de mon scotch en fait comme patron. Donc je démarre de là et je fais comme un petit triangle qui rejoint mon ras de cils. Je remplis la partie entre le trait que j'ai fait et le scotch. Et mon liner est fait en 30 secondes. On va maintenant retirer les scotch. Voilà, et c'est pas terminé. On va maintenant s'occuper du ras de cils inférieur. Alors, je vais prendre pour ça un pinceau plat. Si j'en trouve un, je l'ai trouvé. Donc, un petit pinceau plat comme ça et je vais reprendre la teinte Bordeaux, donc celle-ci. Alors, je la prends avec la tranche du pinceau. Voilà, je la prends vraiment sur le bout en fait. Et donc, je viens faire mon ras de cils. Je rejoins avec les couleurs que j'ai fait au-dessus. Je vais pas jusqu'au coin-coin, hein, je m'arrête jusqu'au coin-coin. Je sais pas ce que tu penses quand tu regardes mes vidéos, mais tu dois te dire que des fois j'ai un grain quand même. Hein. Toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé, je reprends la teinte marron que j'ai utilisée en premier. Pareil, hein, je prends avec la tranche et je démarre à peu près d'ici, donc par-dessus la première couleur. Et je rejoins ce que j'ai fait au début. Avec un pinceau plus fluffy mais plus petit que celui que j'ai utilisé pour le dessus, je reprends la teinte rose tout clair. Et je vais venir estomper mon ras de cils. Et ensuite, je reprends mon pinceau plat biseauté avec la teinte la plus foncée pour vraiment faire le coin externe et rejoindre la forme du dessus. Je vais finir mon œil avec un pinceau plat plus petit et je vais prendre la teinte là, qui est une teinte dont je n'arrive pas à définir la couleur. Il y a un petit peu de rose, un peu de rose, un peu de gris et des paillettes. Donc je la prélève et je vais la mettre ici en coin interne. Ah oui, pas mal. Et donc je la fais bien remonter. Le travail des fards est terminé. Je vais aller mettre mon crayon et je reviens tout de suite. Crayon noir appliqué. J'ai utilisé un crayon noir basique de chez MAC Pro. Et j'ai pas encore mis le mascara parce qu'on va utiliser aujourd'hui le MAC Stack de chez MAC. Donc j'ai pris celui avec la brosse normale. J'utilise déjà depuis quelques jours. C'est une brosse comme ça en petit picot. Et c'est un mascara où tu peux mettre plusieurs couches sans que ça fasse des gros pâtés. Donc je vais prendre mon petit miroir et puis je vais faire un œil avec toi. Donc je prends mon petit miroir parce que je suis plus près et je vois beaucoup mieux. Donc, il attrape bien les cils, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Et déjà rien qu'avec une couche, on voit qu'il sépare bien. La matière se dépose très très bien.
Je sais pas si tu vas voir vraiment en caméra. Voilà. Si je bats des cils, tu vois. Moi, je le trouve très très bien ce mascara. Tu n'as pas besoin de travailler ton mascara pendant 15 ans. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. J'applique la deuxième couche. Et on va se faire plaisir. On va faire une troisième. Et il n'y a toujours pas de paquet. Hein. Par contre, j'ai des cils de ouf. Voilà le résultat. Donc, j'ai mis 3 couches de mascara. Je ne sais pas si tu vas voir. Il faudra que je te fasse une vidéo, mais sans fard à paupières. Donc, je te la ferai, je pense, sur Instagram très bientôt. Si tu ne me suis pas, mon Instagram est dans la barre d'infos. Je ne sais pas si tu vois là, si je bats des cils. Voilà. Franchement, avec 3 couches, je trouve ça génial. Donc, moi, j'ai pris la brosse classique. Celle-ci. Ce mascara existe avec une petite brosse pour ceux qui ont des petits cils. Je vais maintenant retirer mon plumping et je vais juste mettre un gloss. Donc je vais prendre celui de chez Marc Jacob qui est très bien. Le look de la semaine est maintenant terminé. Alors cette petite palette de chez MAC, c'est la Nude Model. Je te remontre un petit peu l'harmonie des couleurs. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une palette indispensable en termes de couleur nude pour faire tout plein de looks super sympas. Donc là je t'ai fait celui-ci, mais tu peux vraiment faire de tout. Les fards irisés se travaillent tellement bien que tu peux juste mettre un petit irisé le matin avant de partir travailler par exemple. Franchement je trouve que c'est une palette vraiment indispensable à avoir chez soi pour des looks de tous les jours. Au niveau du mascara MAC Stack, franchement, bon, j'utilise la palette, c'est la première fois que j'utilisais. Par contre, le mascara, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. J'en suis vraiment super contente. J'adore les cils qu'il fait. Il fait pas de paquet. Là, j'ai 3 couches. J'ai aucun paquet. Et franchement, j'ai des cils allongés. Mais j'adore. Franchement, j'adore. J'espère que ce look t'a plu. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner avant de partir et de me mettre un petit pouce en l'air. Je te dis à bientôt.